Vous voulez réaliser une opération immobilière et vous voulez savoir les différents intervenants que vous rencontrerez directement ou indirectement lors de cette opération. Ou alors, vous êtes en train de faire une transaction immobilière ou vous êtes familier au monde de l'immobilier, mais vous ne connaissez pas le rôle de certaines des parties dans l'écosystème que constitue l'opération sur laquelle vous vous mettez. Alors, cette vidéo est faite pour vous. Moi, c'est Jean-Pierre Péka et cette vidéo est à l'initiative de la plateforme Extate. Lorsqu'on réalise une opération immobilière ou une transaction immobilière, en particulier l'achat ou la vente d'un terrain, le premier intervenant qu'il y a dans la chaîne, c'est l'acquéreur ou l'acheteur. C'est la personne là qui a un besoin et qui voudrait enrichir son patrimoine d'un bien, d'un terrain. Alors, lorsqu'il son bien est émis, il va aller à la rencontre d'un vendeur, ce soit un promoteur immobilier ou un particulier qui a un bien et un patrimoine immobilier et qui voudrait le mettre à disposition. Ces deux parties sont parfois mis ensemble par un intermédiaire, encore appelé agent immobilier ou démarcheur. C'est celui-là donc qui est au courant d'un besoin et qui va donc aller rechercher une offre ou alors est au courant de l'offre et va donc chercher un acheteur et mettre donc les deux parties ensemble. Une fois les deux parties mises ensemble et ayant agréé des termes de l'opération qu'ils voudraient réaliser, ils vont se rendre chez un autre intervenant qui est le notaire. Le notaire est la seule personne habilitée à domicilier une transaction immobilière. Elle va donc établir un acte de vente pour authentifier la transaction. Mais avant l'acte de vente, il y a deux étapes préalables. La première, c'est la signature d'une promesse de vente souvent établie entre les deux parties. Et une fois la promesse de vente établie, il y a le dossier technique qui va être aussi établi, soit par le vendeur ou par l'acquéreur. Ça dépend de l'agrément que les deux auront eu. Et qui parle de dossier technique fait appel à un autre intervenant, lui aussi très important dans la chaîne, c'est le géomètre. C'est celui-là qui va faire l'élevé topographique de terrain objet de l'opération et donc va aller auprès d'un autre intervenant, celui-là, cette fois nommément le service des cadastres, pour pouvoir réaliser, pour pouvoir établir le dossier technique. Le dossier technique établi est ramené chez le notaire. Ce dernier va constituer le dossier avec l'acte de vente, constituer le dossier qui va donc aller pour la demande de titre foncier. Ce dossier va transiter par un autre intervenant qui est les services des finances qui vont donc faire les prélèvements des taxes. Si on est sur une opération d'achat de terrain, les taxes vont constituer à peu près 10 à 12% de la valeur, je ne parle pas du prix d'acquisition, mais plutôt de la valeur du bien concerné. Et donc, les taxes vont être prélevées par les services des finances et qui vont retourner le dossier chez le notaire. Le dossier arrivé chez le notaire, il va l'acheminer chez un autre intervenant, c'est les services de la conservation, c'est le garant du patrimoine foncier de la zone qui est à sa charge. Les services de la conservation va établir le certificat de propriété ou le titre foncier objet de l'opération. Un autre intervenant important que nous aurions pu oublier, c'est la mairie du coin qui établit non seulement le permis de bâtir, mais aussi le certificat d'urbanisme qui rentre dans le dossier de demande de titre foncier. Donc voilà les intervenants autour de la chaîne constituant une opération immobilière. En particulier en zone francophone, parce qu'en zone anglophone, il y a des légères différences. Pour me récapituler, il y a l'acquéreur, le vendeur, le notaire, l'agent immobilier, les services des cadastres, les services de la conservation, les services des finances et puis la mairie du coin. Voilà les intervenants qui constituent donc, qui sont présents autour d'une opération ou une transaction immobilière. Alors, si vous voulez faire une vente ou l'achat d'un terrain et vous n'êtes pas présent dans la zone où l'opération se déroule, alors vous aurez besoin d'une procuration. C'est l'objet de la prochaine vidéo que nous vous diffuserons. D'ici là, nous vous souhaitons de vous porter bien. Et si vous avez un rêve d'acquérir un bien immobilier, si vous avez un rêve de réaliser une opération immobilière, si vous caressez ce rêve, alors sachez que chez Extate, you live your dream.